Et puis on vient de l'apprendre, Roberto Martinez a dévoilé aujourd'hui à midi sa sélection pour les Diables Rouges qui se rendront donc à la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et bonne nouvelle, Michel Guéhière, Romelu Lukaku fait partie de la sélection. Oui, il y sera l'attaquant qui a marqué le plus de buts de l'histoire des Diables Rouges. Il sera présent. Rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi pourquoi il y avait un doute, tout simplement parce qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers. Grosse blessure, très contraignante évidemment, d'abord pour tout sportif professionnel et surtout pour quelqu'un comme lui qui joue sur sa puissance, sur sa vitesse, sur les duels qu'il remporte contre les défenseurs. Et l'entraîneur avait même mis un petit bout de pression supplémentaire en disant on ne prendra Romelu que s'il est certain de jouer au moins un des 3 premiers matchs. On rappelle le fonctionnement d'une Coupe du Monde. Vous jouez 3 matchs. Les 2 premiers de la poule de 4 sont qualifiés pour le tour suivant. Et puis là, c'est élimination directe jusqu'à la finale. Et Romelu Lukaku avait déjà dit, quand il a été blessé, qu'il espérait arriver pour le 2e des 3 matchs. Alors là, Roberto Martinez a été un peu plus loin. Dans son explication, il a dit il devrait être prêt pour un des 3 matchs. Donc il ne jouera pas contre le Canada, mais il devrait être prêt pour jouer soit contre le Maroc, soit contre la Croatie. Et surtout, il sera vraiment au top, il sera fit, c'est-à-dire il sera frais et plein d'énergie pour le 2e tournoi. C'est comme ça que le sélectionneur national voit la compétition. Un premier tournoi de qualification, on va dire, la poule de 3 matchs, et puis après, les éliminations directes. Et donc, en gros, il rassure les supporters en disant lorsqu'il faudra impérativement gagner, Romelu Lukaku sera là. Et on le répète, c'est évidemment un joueur très important. Roberto Martinez ne s'en est pas caché. C'est quelqu'un qui a un poids dans l'équipe depuis le temps qu'il est là, depuis l'encadrement qu'il apporte aux jeunes. C'est même en étant absent, on se souvient de Marc Wilmots qui était un attaquant et qui était capitaine des Diables Rouges, et quand il était blessé, Robert Wassef l'asseyait sur le bord du terrain pour qu'il encourage et qu'il motive les autres. C'est un peu ça qui vaut aussi à Romelu Lukaku sa sélection. On l'imagine bien quand même contre le Maroc. Ce serait positif parce que on se dit qu'il va peut-être y avoir des espaces. En plus, ce sera le 2e match et Romelu Lukaku aime les espaces, il aime la profondeur, il aime la vitesse, il est bon là-dedans. Alors évidemment, le foot ça se joue à 11, donc il n'y a pas que Romelu Lukaku. Et il y a des Bruxellois. Il y en a 2 qui évoluent à Anderlecht. Alors il y a Jan Vertonghen, ça c'était attendu, le diable le plus capé de l'histoire et le vice-capitaine des Diables Rouges, défenseur central, il sera là. Zeno de Bast, le petit jeune, 19 ans. Anderlecht a d'ailleurs mis une photo de lui quand il était tout petit et qu'il était encore un petit gamin qui jouait et puis maintenant qui commence à porter la vareuse des Diables Rouges. Il est repris, c'est aussi un défenseur. Ça a surpris certains, parce qu'autant il est bon en championnat de Belgique, autant pour les quelques matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale, on pouvait au moins l'accuser d'être mêlé à 2 buts encaissés par les Belges. Donc il avait moins convaincu certains observateurs. C'est le choix de la jeunesse. C'est vraiment quelque chose qui ressort dans cette sélection. Et alors il y en a d'autres, jeunes ou expérimentés, qui sont passés par Bruxelles. Donc on l'a dit, Zeno de Bast, Jan Vertonghen, ce sont les Anderlechtois actuels. Vous pouvez y ajouter Wout Faes, qui a joué à Anderlecht, qui évolue aujourd'hui en championnat anglais. Jérémy Doku, Dries Mertens, un vieux routier. Certains se demandaient s'il jouerait ou pas, mais lui, il sera là. Leander de Donker, Yuri Tillmans, Amadou Onana qui ont joué chez nous. Et alors il y a Alexis Selemakers qui lui est réserviste, il évolue à l'AC Milan et si jamais il y a un blessé, il pourra venir. Voilà, il faudra voir aussi si l'entraîneur l'appelle. Mais donc ça veut dire qu'on peut en toute objectivité reconnaître que Anderlecht est encore un fournisseur de joueurs de talent pour l'équipe nationale, même si ce sont actuellement surtout ceux qui vont jouer ailleurs et qui quittent le club pour aller dans les plus gros championnats que le championnat belge. On a quand même le sentiment que c'est un beau mélange d'anciens sages, entre guillemets, et des jeunes fougueux. Alors il y a plusieurs petits enseignements. Il y a effectivement cette préparation avec des jeunes. On a cité Zeno de Bast parce qu'il est bruxellois. À 19 ans, on le rappelle, il va participer à une Coupe du Monde et il joue en défense. Donc ça veut dire qu'il a une carrière peut-être plus longue qu'un attaquant devant lui et donc il engrange de l'expérience. Oui, il faudra voir s'il sera meilleur que pendant les matchs préparatifs. On pourra aussi être critique. Et alors, je me suis amusé à un rapide calcul. 26 joueurs sélectionnés jusqu'à présent, c'était 23. C'est ce qui permet peut-être à Romelu Lukaku d'en être quand même, parce que sinon on devait prendre des joueurs qui étaient absolument certains de pouvoir jouer tous les matchs. Évidemment, 3 gardiens de but. Et puis, Roberto Martinez avait toujours dit, moi je fonctionne avec 2 hommes par poste. Et alors, il fait comme ça son noyau. Si on regarde bien, on a 5 défenseurs de dernière ligne. Donc 5 hommes qui ont uniquement provocation de jouer devant le gardien. Or, Roberto Martinez en aligne en général 3. Et puis on a 4 attaquants purs, des gens qui, comme Romelu Lukaku, jouent vraiment à l'avant du terrain. Et donc ça vous donne finalement un entrejeu de 14 milieux de terrain. Alors certains ont un profil plus ailier, comme Thomas Meunier, comme Yannick Carrasco. D'autres sont plutôt des demi-défensifs, comme Yuri Tillmans, aussi un Bruxellois, ou offensifs, comme Dries Mertens ou Kevin De Bruyne. Mais ça veut dire surtout que Roberto Martinez a encore plusieurs possibilités d'adapter son système de jeu, son fonctionnement, de mettre
par moment 4 voire 5 joueurs plus en arrière pour récupérer. Ça peut se faire dans le football moderne ou en reconversion. Donc il y aura peut-être encore des surprises dans l'organisation de jeu, parce qu'il faut le savoir, la Belgique est aujourd'hui une équipe connue. Ils ne sont plus une équipe surprise. On les attend et donc il faudra parfois surprendre stratégiquement, tactiquement les adversaires. Avec les statistiques du fameux robot là, vous savez, l'informatique et le calcul automatique est devenu une part entière du foot moderne. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me souviens d'un entraîneur qui utilisait des datas comme ça. On le regardait comme un extraterrestre au bord du terrain. Aujourd'hui, tous le font. Et bien voilà, on va découvrir ça donc d'ici quelques jours encore. On rappelle, un premier match contre le Canada, ce sera le 23 novembre. Merci beaucoup, Michel Gaillard.